Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bonjour à ceux qui nous suivent à distance. Merci Régine, merci au groupe de louanges et merci à Josia pour votre investissement pour la réalisation de ce culte. Alors, Josia, est-ce qu'on peut avoir la presse? Voilà. Donc, nous allons méditer la parole de Dieu au travers de cette première épître de Pierre, au chapitre 4, les versets 12 à 19, épître que nous avons déjà commencé depuis de longs mois et qu'on voit petit à petit, qu'on parcourt petit à petit. Et vous voyez le titre, on pourrait résumer déjà ce passage-là avec cette phrase « Heureux qui, comme chrétien, a souffert ». Ça fait un peu bizarre d'avoir en même temps heureux et souffert. C'est un peu la paraphrase de ce célèbre poème, du titre du poème de Joachim de Bellay, heureux qui, comme Ulysse, a fait un long voyage. Et les chrétiens, nous sommes appelés à faire un voyage, on va le voir, qui nous amène dans la souffrance, mais aussi dans les bénédictions. Donc Pierre écrit cette première épître, il est à Rome, il est au 1er siècle, dans les années 50-60, et il adresse cette lettre à des lecteurs qui sont des chrétiens, qui se sont exilés de la Palestine, qui sont un peu de partout, et ils sont dans 5 provinces romaines de l'Asie mineure, c'est la Turquie actuelle. Donc ces chrétiens sont en train de construire les premières églises, et Pierre va les encourager, va les exhorter, va leur donner les éléments pour fonder leur église sur la parole de Dieu. Et donc on avait vu depuis le début, depuis plusieurs mois déjà, que Paul va leur rappeler que nous avons une espérance vivante parce que Jésus est vivant. N'oubliez pas, c'est toujours le cas. Eh bien, il va nous parler de la sainteté, de l'amour fraternel, former un temple vivant. Nous sommes les pierres vivantes de ce temple. Il va nous parler de notre relation au monde. Nous sommes dans le monde, mais en même temps, nous sommes hors du monde. Et puis, il va nous parler de la soumission biblique. La soumission biblique dans le domaine de la conjugalité, dans le domaine politique, dans le domaine professionnel. Et enfin, la redevabilité aussi. Comment est-ce qu'on peut agir en équipe, collectivement, dans la communion fraternelle. Et puis, il nous avait dit, entre le chapitre 3, versets 8 à 4, 6, il nous avait averti, attention, il va y avoir de la souffrance. Et cette souffrance, voilà qu'elle arrive là, de manière assez brutale. Et donc, on va voir ce que la parole de Dieu a à nous dire, à nous enseigner sur cette notion de souffrance et les bénédictions, les encouragements qui y sont associés. Donc je vous propose de lire dans vos Bibles, et ceux qui n'ont pas leur Bible sur eux, de la suivre ensemble sur cette version dite du Semeur. Mes chers amis, donc première épître de Pierre, chapitre 4, versets 12 à 19. Mes chers amis, ne soyez pas surpris d'avoir été plongés dans la fournaise de l'épreuve, comme si vous arriviez quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances de Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Si l'on vous insulte parce que vous appartenez à Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Qu'aucun de vous n'ait à endurer une punition parce qu'il aurait tué, volé ou commis quelque autre méfait, ou encore parce qu'il se serait mêlé des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien qu'il souffre, qu'il n'en éprouve aucune honte, qu'il fasse au contraire honneur à Dieu en se montrant digne de ce nom. Maintenant a lieu la première étape du jugement. Il commence par le temple de Dieu, et s'il débute par nous, quel sera le sort final de ceux qui refusent de croire à l'évangile de Dieu? Comme le dit l'Écriture, si le juste est sauvé à travers toutes sortes de difficultés, que vont devenir le méchant et le pécheur? Ainsi donc, que ceux qui souffrent parce qu'ils obéissent à la volonté de Dieu s'en remettent entièrement au Créateur qui est fidèle et qu'il continue à faire le bien. Je vous propose de remettre son moment dans la prière. Loué sois-tu, Seigneur. Merci pour toutes tes bénédictions.
Seigneur, tu sais nos faiblesses, nos difficultés à te suivre. Nous sommes pécheurs, Seigneur. Que ta parole nous instruise, change nos cœurs, nos intelligences, notre force. Et que par ton Esprit Saint, nous allions davantage à la ressemblance en Christ. Comme notre frère Jean-Louis nous l'a rappelé, Seigneur, que ta parole soit ce guide. Loué sois-tu, Seigneur. Au nom du Christ, Amen. Alors, nous allons aborder ces versets. Le premier, le verset 12. Voilà. Merci, José. Mes chers amis, ne soyez pas surpris d'avoir été plongés dans la fournaise de l'épreuve comme si vous arrivait quelque chose d'anormal. Quand Pierre écrit, c'est le début de toute une période de persécution assez forte. Pendant 3 siècles, jusqu'à Constantin, on va avoir des chrétiens qui vont être persécutés, parfois avec des moments, des phases très très dures. Ce sont ces images que l'on connaît tous maintenant dans les manuels d'histoire, ces chrétiens qui sont jetés en pâture aux fauves dans les arènes. Ce sont ces chrétiens que l'on martyrise, qu'on torture, parfois avec un raffinement, une cruauté terrible, dramatique. Et c'est notamment le cas sous les règnes d'empereurs très très cruels comme Néron, Dioclétien. Donc il y a vraiment, c'est ce qui fait écrire ici à Pierre, plongé dans la fournaise de l'épreuve. C'est vraiment très très dur. Et ces premiers chrétiens sont rejetés, cet empire romain ne les comprend pas, et comme bien souvent dans l'histoire de l'humanité, il faut des boucs émissaires, et les chrétiens sont tous désignés. Je ne vais pas revenir là-dessus, on en avait parlé un petit peu lorsqu'on avait abordé le chapitre 3, sur toutes les raisons qui font que les chrétiens vont être persécutés pendant ces 3 siècles. Et pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, il y a de la persécution aussi dans le monde, comme l'ont connu à peu près ces premiers chrétiens. Donc, si on voit le slide d'après, avec l'association Porte Ouverte, qui traite des chrétiens persécutés dans le monde. Et donc, l'association Porte Ouverte, alors, je ne sais pas ce que j'attends, le slide. On est en direct, c'est les aléas de la technique. Je vais continuer. Donc, voilà, Porte Ouverte, que vous connaissez, on en parle assez régulièrement, et qui aborde ce sujet de la persécution dans le monde. Si on voit, dans la dernière année, on a près de 4800 chrétiens. Alors, ce sont des chiffres à peu près officiels, mais sans doute c'est beaucoup plus que ça, parce qu'il y a tous les cas qu'on ne connaît pas, finalement. Donc, près de 4800 chrétiens qui ont été assassinés, tués, torturés. Près de 4300 chrétiens qui sont emprisonnés à l'heure actuelle, et près de 4500 églises qui sont détruites, qui font l'objet d'attaques diverses. Alors, ce sont des chiffres qui sont en augmentation, et cette étude est souvent faite sur 50 pays, mais comme nous le dit le texte, il y en a certainement plus, peut-être même plus près de 70. On peut estimer qu'aujourd'hui, il y a 340 millions de chrétiens qui sont touchés par la persécution physique notamment. Ça veut dire un chrétien à peu près sur 8 dans le monde. Donc on voit que cette persécution, cette oppression, elle est encore réelle. Pourtant, pour nous, les chrétiens occidentaux, et on le voit, on est plutôt confortablement installés, que ce soit dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, en Europe, dans les pays francophones. L'histoire a fait que on n'est pas persécuté physiquement, mais les choses pourraient aussi changer. Alors, c'est ce qu'il faisait dire à Pierre, attention, soyez vigilants. Et puis, on le voit quand même, il y a des politiques qui se durcissent. Dieu a été évincé de la sphère publique. On nous cantonne à une religion, à une foi qui doit s'exprimer uniquement dans le domaine personnel. Et on peut aussi, nous, faire l'objet de pression, de tension. En tant que chrétiens, on est tous appelés à un moment donné ou à un autre à être rejetés, à être dans la difficulté avec sa propre famille. Nos parents, nos frères, nos sœurs qui ne comprennent pas nos conversions. Ça peut être aussi le cas si vous êtes étudiant à l'université, dans le travail, avec vos collègues, avec vos amis, avec vos voisins. Et donc, cette souffrance, elle est réelle aussi. Quand votre père, votre mère ne comprennent pas et sont opposés, c'est une souffrance aussi que l'on peut vivre.
Alors voyons dans la diapo après, on va commencer à regarder plus en détail ce que nous dit la parole de Dieu là-dessus. Pourquoi est-ce que nous sommes appelés à souffrir? Pourquoi est-ce que c'est un passage obligé? Pourquoi doit-on l'accepter? Alors au verset 13, il nous est dit, au contraire, au verset 13 et 14, au contraire, réjouissez-vous car vous participez aux souffrances de Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Si l'on vous insulte parce que vous appartenez à Christ, heureux êtes-vous, car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Avant de les prendre un petit peu plus en détail, ces versets, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur la pensée du monde aujourd'hui, la pensée globalement qui est celle dans laquelle, le contexte dans lequel on vit, pour mieux comprendre cette notion de souffrance. Il y a un philosophe athéiste, on dit de courant humaniste, qui vient du XVIe siècle, cette pensée qui a fait que petit à petit, on met la foi dans l'homme et non plus en Dieu. Et ce philosophe s'appelle André Comte-Sponville, qui a inspiré beaucoup de philosophes athéistes en France ou à l'international. Et on nous dit qu'il a exprimé sa colère sur différentes chaînes de télévision récemment. Il s'élève, nous dit-on, contre l'affolement collectif devant la pandémie du Covid-19. Car enfin, dit-il, l'énorme majorité d'entre nous ne mourra pas du coronavirus. Nous étions mortels avant le coronavirus, nous le serons après. Alors c'est très intéressant cette pensée-là parce qu'en fait, il prêche, si je puis m'exprimer ainsi, pour sa paroisse. Lui, en bon athéiste qu'il est, il dit la mort, la souffrance, même pas peur. Je n'ai pas besoin d'espérance, je n'ai pas besoin d'espoir, j'ai tout ce qu'il me faut. Il est en colère, pourquoi ? Parce qu'il voit que c'est pas du tout ce qu'on vit. Il voit que le monde est dans un sentiment généralisé de crainte, de peur. Les gens ont peur. Et lui, en tant que philosophe athée, n'ayez pas peur, vous avez tout en vous. Mais les gens, ça suffit pas. Le naturel revient au galop. Ils sont dans la crainte, ils ont peur de beaucoup de choses. Et donc, ils vont essayer de se réfugier dans d'autres choses. On pourrait illustrer ce propos pour être plus concret dans la pensée avec, par exemple, la façon que l'on a de regarder la souffrance. Et je pense qu'il y a vraiment une rupture dans la pensée de l'humanité. On ne regarde plus la souffrance, les difficultés, la mort, comme le regardaient les générations précédentes, alors surtout en Europe ou dans le monde occidental, qui était vraiment très christianisé, bien sûr, mais le regard a changé. Si on prend par exemple le cas de la vieillesse, alors c'est le slide d'après. Donc, si on prend comment est-ce qu'on vit la vieillesse? Là, par contre, voilà. Merci. Et donc, on voit trois courbes. Alors, la courbe rouge, c'est la mortalité infantile. On voit qu'elle est arrivée quasiment à zéro. Et les deux courbes, vertes et bleues, c'est l'espérance de vie. Et on voit comment est-ce qu'elle a progressé de manière extraordinaire. Et si on prend il y a 50 ans, à partir des années 70, les hommes ont pris un gain en espérance de vie de presque 12 ans. C'est-à-dire que en 1970, les hommes vivaient à peu près 68 ans. Aujourd'hui, ils vivent presque 80 ans, soit 12 ans de plus. Alors que les femmes, elles, ont gagné 10 ans. Elles avaient une espérance de vie de 76 ans en 70 et aujourd'hui 86 ans, presque 10 ans de plus. Donc on voit des progrès spectaculaires dans ce gain de vie. Et quand vous arrivez le dimanche matin, moi, enfin, à l'heure où j'arrive, je les vois, sans doute vous les voyez aussi, il y a plein de gens qui courent partout, qui font du jogging avec des beaux trucs fluo, machin, tout ça, c'est bien. Si on prend dans ces gens qui courent, il y a beaucoup des personnes qu'on pourrait appeler des seniors, déjà d'un certain âge, après la retraite, etc., et qui courent aussi. Et alors c'est assez rigolo parce que moi, quand j'étais gamin, il y a très longtemps, je me souviens, j'habitais dans une cité et les personnes, quand elles étaient à la retraite, elles étaient dans un banc et puis elles bougeaient pas trop, tout ça. Elles jouaient un peu aux boules. Et c'est plus la même chose. Et c'est le slide d'après, on pourrait l'illustrer comme ça. En haut à gauche, on a les seniors
tout en couleur, qui font leur footing super en forme, le sourire ultra bright. Et puis, si on prenait ces personnes, il y a 50 ans, probablement on les aurait vues comme la photo en bas. C'est celle en tout cas que j'avais de quand j'étais jeune. Donc, voilà ces progrès en matière de santé médicale, la médecine, etc., qui sont vraiment spectaculaires. Et on ne peut que s'en féliciter. On a tous envie de vivre le plus longtemps possible, en bonne santé, être en forme, etc. Il y a simplement un petit souci, c'est quand cette idéologie, cette pensée devient une obsession. Lorsqu'on veut tout contrôler, lorsqu'on ne veut plus être malade, lorsqu'on ne veut plus subir des aléas, la souffrance, etc. Et en fait, comme je disais, l'homme est par essence un être religieux. S'il ne met pas sa foi, l'homme, dans le seul, le vrai, l'unique Dieu, il va la mettre en autre chose. Et on pourrait l'illustrer avec ça. Dans quoi est-ce que l'homme va mettre sa foi? Il va la mettre dans la science, ce qui va lui permettre à lui de tout maîtriser. Et on tombe là dans ce qu'on appelle le scientisme. Le scientisme, c'est quoi? C'est la science érigée en religion. On pourrait l'illustrer encore avec une branche de ce scientisme, c'est le transhumanisme. Alors c'est quoi le transhumanisme? Le dictionnaire nous dit c'est un courant de pensée qui vise l'amélioration des capacités intellectuelles, physiques, psychiques de l'être humain grâce à l'usage de procédés scientifiques, techniques, comme les manipulations génétiques, la nanotechnologie, l'intelligence artificielle, etc. On est rentré dans une période, ce transhumanisme, ça veut dire quoi? Il y avait l'être humain, et maintenant il y a le transhumain. On est dans une période transitoire, transhumain. Elle va nous amener à quoi? À une période finale où on sera des post-humains. On ne sera plus des êtres humains comme nous sommes aujourd'hui. Et donc, on le voit sur ce site que je ne connais pas particulièrement, que j'ai juste parcouru pour les besoins de la prédication, qui s'appelle IA transhumanisme, IA comme intelligence artificielle. Et l'auteur nous dit qu'en fait, pour résumer, disons ce transhumanisme qu'il s'agit d'un mouvement puissant qui place tous ses espoirs dans la technologie. Pour qu'elle libère l'humanité des grands maux qu'elle connaît, résolve ses grands problèmes, à commencer, si possible, par le fait qu'elle est mortelle. Un véritable paradigme est en train d'émerger, de se structurer, qui remet radicalement en question la conception que nous avons du corps humain en tant qu'il est soumis à l'épreuve du temps ou de la maladie, et plus largement de ce que signifie un être humain. Donc on le voit, on est rentré dans une période, sans doute il y a des choses bien, mais on voit jusqu'où va cette pensée. On ne veut plus de dépendance, on ne veut plus de limites. Et si on s'y attarde un peu, on voit bien qu'en fait, cette histoire, elle est très très vieille. Quand on revient au tout début de l'histoire de l'humanité, avec ce couple, Adam et Ève, qu'est-ce qui se passe? Il y a le malin qui arrive et qui dit à Adam et Ève, « Dieu est un menteur, il ne faut pas le croire. Vous allez être aussi puissant que lui. Vous allez pouvoir vous affranchir de lui. Ne l'écoutez pas, Dieu est un menteur. » On retrouve ça en Genèse 3. Et l'homme et la femme vont tomber dans le piège. Et c'est cette histoire dramatique, triste, que l'on va, depuis le début de l'histoire de l'humanité, l'homme n'a jamais accepté sa dépendance à Dieu. L'homme n'a jamais accepté sa limitation. Le philosophe André Comte-Sponville parle de finitude de l'homme, c'est ça. Et en fait, l'être humain ne l'a jamais accepté. J'insiste là-dessus parce que c'est la pensée générale et en lien avec notre passage d'aujourd'hui. Quand on parle de souffrance, ça fait peur quand même. Parce qu'on est aussi imprégné par ça. Et on le voit tout au long de l'histoire biblique, les pensées du monde, petit à petit, elles essayent de rentrer dans les églises, dans le cœur des chrétiens. Et on a toutes les épîtres de Paul, de Pierre, des autres dans le Nouveau Testament. Ils sont obligés de se bagarrer contre toutes les hérésies, contre toutes les idéologies du monde qui vont essayer de pénétrer, de corrompre le chrétien. Donc, voilà cet avertissement pour nous. Nous ne devons pas tomber dans ce piège-là. Pour le chrétien, il devrait en être
autrement. Nous pouvons voir ça dans le prochain slide, avec le verset 13, qui nous dit au contraire, « Réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances de Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. » La parole de Dieu nous incite à ne pas regarder à nous-mêmes, à ne pas s'apitoyer nous-mêmes, à lever le regard, à regarder à la gloire de Jésus, de Christ, avec toutes ses bénédictions. Donc ce regard, nous devons le changer, nous devons le porter vers l'œuvre du Christ. Il y a un auteur chrétien qui s'appelle Matt McCullough qui nous dit dans son livre « Remember Death », il ne suffit pas de devenir simplement plus conscient de la mort par pure acceptation rationnelle, ce que nous propose le philosophe Comte Sponville. Il ne faut pas non plus se laisser fasciner par la mort, ce que nous propose le transhumanisme. La véritable conscience de la mort amène le croyant à se regarder dans la lumière du Christ, à placer sa confiance en lui, à considérer qu'en fin de compte, ce qui lui est arrivé à Jésus, à savoir la mort et la résurrection, nous arrivera aussi. Voilà ce regard dans la perspective biblique. Si on prend le verset qui suit, le 14, si l'on vous insulte parce que vous appartenez à Christ, heureux êtes-vous car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Alors, dans la souffrance, nous allons, c'est ce que nous dit la parole de Dieu, et c'est ce que les chrétiens expérimentent, la puissance de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint va agir, va habiter le chrétien de diverses manières. Mais lors de la souffrance, en tant que disciple de Christ, l'Esprit Saint va agir de manière particulièrement intense, particulièrement forte, particulièrement glorieuse. Et on peut l'illustrer aussi avec le cas, par exemple, d'Étienne, dont on trouve le récit dans Acte 7. C'est le titre, le tableau qu'on voit pas très bien là en bas, tableau qui est au Louvre d'Annibal Carache, qui illustre ce moment où Étienne va être lapidé. Étienne était à Jérusalem, il proclame l'évangile et il dit aux Juifs du Sanhédrin, du Grand Conseil, « C'est vous qui avez crucifié le Christ, mais vous avez encore le salut qui vous est offert. » Et ils ne veulent pas l'entendre, les Christ. Donc, ils prononcent cette sentence de mort pour le lapider. Que se passe-t-il? Le récit nous dit qu'à ce moment-là, Étienne est rempli de l'Esprit Saint. Il est glorieusement, fortement rempli de l'Esprit Saint. À tel point qu'il lève les yeux et il voit la gloire de Dieu. On ne les voit pas très bien dans le petit nuage en haut. Il y a la gloire de Dieu. Il voit Dieu et il voit à la droite Jésus-Christ. Donc un tableau trinitaire, le Saint-Esprit, le Christ, Dieu le Père, et il est rempli. En fait, ce que nous dit la parole de Dieu, c'est que lorsque nous expérimentons la souffrance en tant que disciples de Christ, nous allons aussi expérimenter cette force de l'Esprit Saint. Et c'est ce qui fait dire à Paul, vous connaissez tous ce passage, avec sa faiblesse, en 2 Corinthiens chapitre 12, versets 9 à 10, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Amen. Dans les deux versets qui suivent, 15 et 16, « Qu'aucun de vous n'ait enduré une punition parce qu'il aurait tué, volé ou commis quelque autre méfait, ou encore parce qu'il se serait mêlé des affaires d'autrui, mais si c'est comme chrétien qu'il souffre, qu'il n'en éprouve aucune honte, qu'il fasse au contraire honneur à Dieu en se montrant digne de ce nom. » Alors dans la souffrance, fût-elle injuste, il nous est demandé de se montrer digne du nom de Dieu, de la parole de Dieu, de la gloire de Dieu. Et c'est pas facile. Alors bien sûr, la parole déjà l'exclut, j'insiste pas là-dessus. Si vous souffrez parce que vous êtes un malfaiteur, parce que vous avez commis des mauvaises actions, bien sûr, vous allez payer pour ce que vous avez fait normalement. Et il n'y a pas lieu de se montrer digne de ça, forcément. En revanche, c'est quand on est témoin de notre foi, de notre identité chrétienne, qu'on pourrait être amené à réagir de manière non digne de la gloire de Dieu.
Je me souviens, il y a 3-4 ans, je crois maintenant, nous étions partis faire une visite dans le quartier. Janine, ma sœur Janine était là avec nous. Il y avait 3 sœurs et moi-même. Et donc, on s'était partagé 2 par 2 pour aller visiter dans le quartier tous les habitants, leur montrer ce que nous faisions. On avait fait des belles plaquettes qui expliquaient, qui donnaient les coordonnées, ce qu'était l'église baptiste, ce qu'on faisait. Et aussi toute la partie des œuvres sociales, la dépanne. Une bonne idée de notre sœur Dorothée. Et donc, en même temps, on leur offrait aussi des friandises, des gâteaux, je ne sais plus trop ce qu'on leur... Enfin, on leur faisait un cadeau, un truc. Et du coup, bon, voilà, on prépare ça, on fait les dépliants, les machins, on passe beaucoup de temps là-dessus, et puis on prie le Seigneur, et on s'en va. Alors, je pars avec la sœur, première maison, très proche d'ici, la première maison. Une personne me reçoit et me dit, vos trucs, si je les prends, ça va à la poubelle direct. Alors, je me suis dit, l'après-midi va être longue, Seigneur. Et puis, dans un deuxième temps, ça m'a monté quand même. Je suis un peu sanguin des fois. Et donc, un peu la colère, quoi, parce que il y a de l'orgueil, il y a de la fierté. On n'a pas envie de se faire jeter comme un malpropre. En plus, je lui dis à cette personne-là, on n'a rien à vous vendre, c'est un cadeau. Ça va partir à la poubelle si vous insistez. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce passage où Jésus il est avec les disciples, et il va sur Jérusalem, il traverse la Samarie, et puis ils vont faire une halte, mais les Samaritains, ils ne les veulent pas, ils les jettent comme des malpropres. Alors il y a Jacques et Jean qui disent à Jésus, j'aime beaucoup ce passage, Jacques et Jean, parce que voilà, ils sont avec Jésus, ils ont appris plein de choses, et ils ont plein de pouvoir en fait. Alors ils disent à Jésus, si on leur jetait la foudre pour les réduire en cendres, j'imagine le truc, quoi, Jacques et Jean, on leur jette la foudre pour les réduire ensemble. Et Jésus, il dit, vous êtes fous. Et surtout, Jésus, il a cette magnifique phrase. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire mourir les hommes. Il est venu pour les sauver. Wow. Il faut intégrer ça, se montrer digne dans la souffrance, dans le témoignage. C'est ça. Et un petit peu avant aussi, dans cette première épître de Pierre, on l'avait vu au verset 9 du chapitre 1, Pierre dit, ne rendez point le mal pour le mal, ou l'injure pour l'injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Voilà, passons aux 2 autres versets, 17 et 18. Maintenant a lieu la première étape du jugement. Il commence par le temple de Dieu, c'est-à-dire à la famille de Dieu, les chrétiens. Et s'il débute par nous, quel sera le sort final de ceux qui refusent de croire à l'évangile de Dieu ? Comme le dit l'Écriture, si le juste est sauvé à travers toutes sortes de difficultés, que vont devenir le méchant et le pécheur ? Alors, avant de rentrer dans ce sujet très difficile, la souffrance, ce n'est pas une finalité en soi. On n'est pas appelé à souffrir pour souffrir. Ce n'est pas un objectif. Et la deuxième chose aussi qu'il faut bien retenir, c'est que la souffrance n'est pas un moyen pour acquérir le salut. On pourrait être tenté, je vais souffrir à fond, comme ça j'aurai le salut. Non, la souffrance, c'est tout simplement la conséquence de notre identité chrétienne. La souffrance, c'est la marque de notre identité chrétienne. C'est parce que je suis chrétien, que je suis disciple de Jésus, parce que je vais participer à ses souffrances, eh bien que je vais moi aussi souffrir. Et donc cette souffrance, cette identité, il faut là encore la mettre au regard de la perspective biblique. Et c'est quoi cette perspective biblique ? Eh bien en fait, c'est ce que nous dit le texte, chrétiens ou non chrétiens, nous sommes tous voués à l'éternité. Les uns pour la félicité éternelle, les autres pour le malheur éternel. Alors j'ai bien conscience là qu'on rentre dans le dur. On n'aime pas trop, même d'ailleurs, prêcher là-dessus. Plus facile de prêcher sur d'autres trucs, mais enfin, c'est pas tellement ça, mais
je pense aussi qu'on a peur de faire peur. Parce que le regard, souvent, va se positionner sur le jugement avec la condamnation. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Il nous offre une autre voie. On le voit dans l'Ancien Testament, particulièrement dans Deutéronome. Il nous dit, voilà, je mets devant toi le bien et le mal. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Alors, comme un clin d'œil, cette semaine, une personne m'a justement interrogé pendant que je préparais cette prédication. Elle m'a fait part de ses interrogations sur le jugement individuel, jugement dernier. Vous retrouverez ces notions dans la Bible. On ne va pas les expliciter ici, mais je pense que c'est un questionnement que nous devons tous nous poser les uns et les autres régulièrement. Nous sommes sauvés. Quand vous êtes sauvés, vous êtes sauvés. Mais voilà quoi, il faut quand même se rappeler cette démarche, la remettre dans la perspective biblique. Un petit peu avant cet été, je me souviens aussi, j'étais dans un très court déplacement avec deux autres personnes. On était en voiture et puis je ne sais pas comment la conversation est arrivée sur le salut, sur le paradis. Et l'une des personnes me dit, moi je ne sais pas si j'irai au paradis, mais je suis sûr que j'irai pas en enfer. Bon, intéressant. Et puis l'autre personne, un petit peu plus moqueuse, me dit, ils savent que je suis chrétien forcément, et donc l'autre personne me dit un petit peu plus moqueuse, de toute façon, paradis ou enfer, c'est pareil. Il y a une étude scientifique qui a été faite qui montre que il fait aussi chaud au paradis qu'en enfer. Et puis comme ce déplacement était très court, j'ai pas pu trop rebondir dessus, mais c'était là. Je rentre à la maison le soir et je vais sur Internet voir cette étude, si en fait elle existait. Et elle existait. Ce sont des physiciens espagnols dans les années 70 qui ont calculé avec des calculs savants et puis à partir de certains versets, et ils en avaient déduit que la température de l'enfer devait être à 520 degrés par là, et le paradis à peu près pareil. Et puis dans les années 90, il y a une autre étude qui a été faite et qui a corrigé le truc. Ils ont dit non, l'enfer, ok, c'est 520 degrés, mais le paradis, c'est plutôt 270 degrés. Alors l'auteur, il conclut comme ça, il dit, au terme de cette enquête scientifique, on s'aperçoit que le paradis est loin d'être aussi hospitalier que promis. Chers physiciens, l'un d'entre vous pourrait-il nous indiquer la température du purgatoire ? Alors, le purgatoire, c'est une doctrine catholique, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est un peu l'entre-deux, entre l'enfer et le paradis. Et c'est marrant, parce qu'en fait, sans le savoir, c'est ce que me disait la première personne, qui disait « je ne sais pas si j'irai au paradis, mais je suis sûr que j'irai pas en enfer ». En fait, elle me parlait du purgatoire, sans le savoir. Et alors, j'ai dit, il ne faut pas que je laisse ces personnes-là comme ça, quand même. Et donc, comme je n'avais pas trop le moyen de parler avec elles, j'ai dit, je vais leur envoyer un lien, parce que j'avais leur adresse mail, et c'est un site chrétien qui s'appelle Got Question, où les non-chrétiens, tout ça, peuvent trouver des réponses à leurs questions. Et je me suis dit, c'est un bon moyen aussi pour les amener à aborder d'autres questions. Et cet article dit ceci. « Dieu veut que chacun de nous passe l'éternité avec lui. » Matthieu 18,14, 2 Pierre 3,9. « Mais il respecte notre libre arbitre. » Jean 4,14. « Tous ceux qui le veulent peuvent aller au ciel. » Jean 1,12. Jésus a payé le prix pour notre salut. Mais nous devons recevoir ce don et confier à Jésus notre vie. Luc 9,23. Le ciel est un lieu de perfection et Dieu ne peut y laisser entrer ceux qui restent attachés à leurs péchés. Nous devons le laisser nous purifier de nos péchés et nous rendre justes à ses yeux. 2 Corinthiens 5,21. Et Jean, chapitre 1, verset 10-12, nous expose le problème et la solution. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque Dieu a créé le monde par lui, et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Chers amis, nous avons le choix de mettre notre foi dans le sacrifice de Jésus pour nos péchés, ou bien d'essayer de payer nous-mêmes pour eux. Mais alors, nous devons nous souvenir que le prix à payer est l'éternité en enfer. C.S. Lewis l'exprime ainsi. Il y a en tout deux sortes de personnes. Celles qui disent à Dieu que ta volonté soit faite, et celles à qui Dieu dit à la fin
que ta volonté soit faite. Voilà le dernier verset, le verset 19. Ainsi donc, que ceux qui souffrent parce qu'ils obéissent à la volonté de Dieu s'en remettent entièrement au Créateur qui est fidèle et qu'il continue à faire le bien. Voilà, ce verset nous exhorte à la persévérance, à tenir bon dans notre témoignage, frères et sœurs, à persévérer dans la foi et dans la piété, dans les souffrances, qu'elles soient à venir ou actuelles. Alors la piété, c'est un mot parfois un peu savant, mais tout simplement, le réformateur Jean Calvin nous dit « Elle consiste en un zèle réel, sincère, qui aime Dieu comme un vrai Père et le révère comme un vrai Seigneur, qui rend hommage à sa justice et a plus peur de l'offenser que de mourir. » Le Seigneur vous offre sa gloire, il vous offre le salut. Approchons-nous de lui par amour, non par crainte. Alors pour conclure, je voudrais terminer par les paroles d'un cantique que j'ai trouvé dans la semaine, dans des méditations de la bonne semence. Un cantique du 19e siècle, dont l'auteur est Alphonse Rocordon, qui nous dit « Pourquoi crains-tu, mon âme, au fort de la souffrance? Le Seigneur n'est-il pas ton appui, ton soutien? Élève en haut les yeux, il est ta délivrance. Il ne te laisse pas, mon âme ne craint rien. Qu'il me faille affronter tourments, combats, épreuves, passer par le creuset où l'on affine l'or, entrer dans la fournaise ou traverser les fleuves, il reste mon sauveur, mon guide, mon trésor. Non, je ne craindrai rien, ni Satan, ni le monde ne peuvent me ravir des bras. Ne peuvent me ravir des bras du bon berger. Pardon. Ne peuvent me ravir des bras du bon berger, là je savoure en paix sa charité profonde. Là je suis pour toujours à l'abri du danger. Pardon, excusez-moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans l'air ça. Voilà, pour terminer, de manière pratique, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce passage? Voilà, deux pistes. Donc en tant que chrétien et par notre témoignage, nous devons nous attendre à souffrir. La souffrance, comme chrétien, c'est le moyen choisi par Dieu pour nous amener davantage à la ressemblance du Christ. C'est le moyen aussi d'expérimenter de manière encore plus forte la présence du Saint-Esprit en nous, on l'a vu, et c'est aussi de participer à la gloire de Dieu éternellement. Si on pouvait, avec une phrase, retenir ce passage, c'est le slide suivant. Souffrir comme chrétien est un privilège, car c'est participer à la gloire du Christ. Et enfin, 3 pistes de réflexion, de méditation, si l'Esprit vous guide dans ce sens pour les semaines à venir. Sortir de notre zone de confort, se poser la question par rapport à cette question du jugement, de la souffrance, où est-ce que j'en suis de mon témoignage? Avec qui puis-je partager l'Évangile? Est-ce que j'ai besoin d'aide dans ce domaine? Dans les épreuves, soyons aussi des disciples de Jésus, persévérants et, comme on l'a vu, dignes de la grâce de Dieu. Et enfin, soutenir les chrétiens persécutés dans le monde, une action concrète. On l'a vu avec Porte Ouverte, on va en reparler un petit peu après dans les annonces, au travers de la prière, de ses moyens financiers ou matériels ou autres. Merci, soyez bénis.